la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Chers amis, en réponse à une très chère fan et admiratrice de mes travaux, je fais donc cette vidéo en guise de réponse à ces questions. Chers amis sur Facebook et chers suiveurs sur YouTube, tout ce que vous avez écrit dans votre commentaire, je le publierai d'une façon anonyme. Je demanderai à Word de le lire. Donc tout ce que vous dites, les vertiges, les contractures, ceci, cela, c'est une conséquence la conséquence de tous ces troubles, c'est que la tension monte. Ce n'est pas parce que la tension monte que vous avez ces troubles. Allez, je me répète. Les chiffres de la tension artérielle signifient ce qui se passe dans votre corps et dans votre esprit surtout, car l'hypertension, c'est surtout l'esprit qui est agité. Est-ce que c'est clair? Attention, je fais une pause. Vous devez absolument télécharger pour quelques euros la format électronique de mon dernier livre. Je ne fais que le répéter et je l'explique. Mais mes très chers amis et fans veulent des réponses personnalisées. Mais c'est écrit déjà. Donc là, entre deux consultations, entre la fatigue, le stress, la fièvre, là, les virus, la grippe, bon, je réponds quand même pour rassurer, toujours rassurer, mais sur des bases scientifiques. La tension diastolique, on n'en parle pas beaucoup parce que ça n'intéresse pas d'abord Big Pharma, ça n'intéresse pas beaucoup les médecins, les cardiologues. Pourquoi? Car les explications sont longues et les causes sont multiples. Alors, si je prends cette photo, allez, je vais l'agrandir, vous voyez. Bon, je pense que si vous allez sur Wikipédia, sur Google, vous trouvez. Je vous avais souvent expliqué qu'il ne faut pas regarder les chiffres, il y a aussi là les pulsations. Si les pulsations, par exemple là c'est 80, les chiffres sont strictement normaux. 12, c'est-à-dire vous enlevez le 0, ça c'est en millimètres. Vous divisez par 10, ça fait 12. Vous divisez par 10, ça fait 7,4. On arrondit, ça fait une tension de 12,7 avec des pulsations à 80. Ça, c'est le top de top. C'est-à-dire que la diastolique est la moitié de la systolique plus 1. 12 divisé par 2, ça fait 6, plus 1, ça fait 7, 12,7. Mais les patients, les gens ne tiennent pas compte de la fréquence. C'est important. Et la fréquence elle-même, je l'ai expliqué dans mon livre, est la conséquence et le reflet de votre vie, de votre âme, de vos états d'âme. Il suffit d'être un peu anxieux, paf, vous avez une fréquence à 90, à 100. Vous voyez, je veux dire, surtout s'il y a la volumie, la quantité du sang dans les artères. Donc, ces chiffres reflètent votre état de santé, mais ils ne sont pas une maladie. Je vais m'énerver, hein. Souvent, les gens, ça c'est une maladie, quand ils ont 15-10 de tension ou 15-9. Ah, c'est une maladie. C'est le reflet de ce qui se passe dans ton corps. C'est expliqué.
Tout est expliqué. Je ne vous laisse pas orphelin de connaissances. Mais il y en a qui ne veulent pas ni lire, ni comprendre, comme je l'explique dans ma dernière vidéo, ou on peut dire qu'à cause de l'angoisse, de la peur, du stress, eh ben, la capacité d'entendement, l'intelligence se rétrécit parce que les circuits de la peur paralysent le cerveau. Donc, les gens ne comprennent plus. Même moi, quand on m'explique des choses en informatique, je vais souvent faire des ateliers Apple à Paris, ben, je suis obligé de revenir plusieurs fois parce que pour comprendre, il faut avoir l'esprit tranquille, le calme, la concentration, sans souci, vous voyez. Tout cela, ça joue. Alors, lire, et je vous avais dit, on marche ensemble. Le lecteur, moi je ne vous vends rien, hein, je n'ai pas besoin de vendre des livres pour gagner ma vie. Hein. Vous savez combien on gagne par un livre? C'est 20 centimes. Hein. Alors, il y en a qui pensent le mal, disent oui, tu veux vendre. Mais qu'est-ce que tu veux que je vende? C'est de la connaissance, c'est des conseils que je te donne. Et étant donné que le livre est vendu sur Amazon, c'est Amazon qui gagne aussi un peu. C'est la vie, quoi. Hein. Alors, on ne va pas donner les choses gratuitement parce que ça, pour faire un livre comme ça, c'est 2 ans de travail, de concentration et des centaines d'heures de publication, des corrections, de frappes sur Word, de corrections. Rien que un logiciel pour corriger les fautes de grammaire, d'orthographe de français, ça coûte une fortune. Hein. Alors, je vous dis. Alors, le but, c'est pas ça, d'accord? Donc, si on résume, l'attention diastolique, c'est un reflet. Bon, en attendant que vous changez votre vie, ben, il y a des médicaments qui marchent très bien. Moi, je donne Coveram ou Credex. Mais les cardiologues ne donnent pas Credex en France. Voilà. Alors, Credex, c'est en fonction de la fréquence cardiaque. Si la fréquence est élevée, vous donnez Credex. Si la diastolique est élevée et que la tension est normale, eh ben, vous donnez de Coveram. Je vais mettre ça dans le descriptif. Et dans mon livre, il y a mon adresse mail. Vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous envoie une ordonnance. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Alors, tout cela, ça me prend du temps. Et quand vous demandez là, à un certain pilote suisse qui est anonyme qu'il faut qu'il fasse un don à ma chaîne, je n'ai plus de ses nouvelles. Il ne veut pas faire un don de 5, 10, 15, 20, 50 euros pour... non, les gens veulent tout gratuitement. Ça ne va pas. Regardez, ça prend quand même du temps, de la réflexion. Les gens veulent tout trouver gratuit sur Internet. Voilà. Mais moi, je ne suis pas Google. Et les youtubeurs ne sont pas Google. Les youtubeurs, ils travaillent. Et la seule chose que vous pouvez les aider, en bas des vidéos, il y a un petit cœur. Hein, il y a un petit cœur. Et vous cliquez là-dessus. Ou au moins, vous faites un commentaire et vous mettez une pouce vers le haut. Enfin, voilà. Mais les gens veulent tout gratuitement. C'est connu, l'être humain, c'est un rapia. Et ils veulent tout sans appliquer la loi de donner et recevoir. Car, alors, hop, vous savez, il y a un moyen très simple pour faire baisser la diastolique. Tu montes sur ton vélo d'appartement, tu fais 6 minutes de pédalage et tu vas voir que la diastolique va baisser. Est-ce que c'est clair? Souvent dans mon cabinet, les gens viennent me voir, docteur, j'ai la diastolique, les autres cardiologues n'arrivent pas à me la baisser. Mais c'est à toi de le faire baisser, ta diastolique, parce que c'est toi, c'est ta personnalité. Je le mets sur un vélo d'appartement, tu le fais tourner 6 minutes et hop, la diastolique descend. Car ça correspond à l'élasticité des artères. Et si tu es stressé, tes artères sont serrées par l'adrénaline. Ok, tu as compris? Voilà. Il y a aussi la chaleur, le mouvement. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Tu crois que ça y est, c'est une atteinte cardiaque? Les gens sont limités d'esprit. Ils m'énervent.
Donc, je reprends. L'hypertension diastolique, si malgré tous les conseils persistent, comme je l'explique dans mon livre, c'est tous les 3 jours, tu vas dans un club et tu fais 2 heures de sport de cardio. Si au bout de 3 mois, la tension diastolique persiste, il faut traiter. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire autrement? C'est comme ça. Voilà. Et tu prends de Coveram 1 jour sur 2 pour commencer. Ou de Credex, comme je l'ai expliqué. Voilà. Imagine un ressort. D'accord? Un ressort. Qui est contracté, qui est serré. Ensuite, tu le relâches. D'accord? Eh bien, si le ressort ne veut pas se relâcher, n'est-ce pas, une fois que tu l'as lâché, ce qu'il a des contraintes, ce qu'il n'a pas d'espace ni de temps, l'espace-temps, ce que le type est angoissé, tu appelles ça stress, tout est expliqué. Arrêtez de me faire répéter, s'il vous plaît. D'ailleurs, vous avez remarqué que je ne fais plus de vidéos parce que je répète toujours la même chose et les gens veulent des explications personnalisées. OK? Bon, voilà. Si vous avez des questions, vous me les posez dans les commentaires. Sinon, je vous ai expliqué, je reprends encore, l'hypertension artérielle, qu'il soit systolique ou diastolique, n'indique pas des lésions au niveau du cœur. D'accord? C'est la résistance au niveau des artères, des capillaires et l'écrasement des muscles. D'accord? Les muscles. Et mauvaise respiration par le diaphragme. Tu vis mal. Voilà. Ou tu as des soucis. Et ça dépend de l'âge. Avant 50 ans, après 50 ans, ça dépend des hormones. La femme qui a l'oestrogène et la progestérone, elle est très bien. Mais dès que la femme n'a plus de progestérone, la tension va monter. Et il y a 1000 autres facteurs. Et le calcium va aller des os, c'est l'ostéoporose par exemple, qui va aller sur les artères et les calcifier. Je peux vous parler pendant des heures et pour cela, je vous ai fait un livre de presque 600 pages. Ça suffit, hein? OK? Bon, allez, à bientôt, j'attends vos questions. Ça fait combien de minutes tout ça? Hop! Bon, allez, tout va s'arranger. Merci, docteur.